J'estime qu'aujourd'hui encore, et je le dis depuis des mois aussi au Sénat, on parle de la guerre et on ne la fait pas. Et on ne se donne pas les moyens de le faire. Même l'état d'urgence ne se donne pas les moyens de le faire. Vous voterez une prolongation mais bien sûr. Enfin, qui peut croire que d'un coup d'un seul, le 26 février à minuit, il n'y a plus de terroristes, il n'y a plus de risques, tout va bien. Enfin, quand même. Le grand marché de la place communale. Bachir est éducateur dans ce quartier populaire où il a grandi. Bon, le mec, c'est ça, oui. C'est la vie. Mais les gens vivent normalement, quoi. En bonne intelligence. Oui, totalement, quoi. Et ça, c'est la majorité des habitants de la commune. Et pourtant, en novembre dernier, la réputation de Molenbeek s'est brutalement ternie aux yeux du monde entier. Pour beaucoup, la commune est devenue l'épicentre du terrorisme islamiste. J'ai l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, comme dirait Astérix. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un déferlement pareil, quoi. C'est clair. On essaie de se remettre. C'est pas encore tout à fait ça. Mais oui, je suis triste pour l'image du quartier, de ce qu'il est réellement. Ça faisait longtemps que nous souhaitions que ce texte passe en congrès, autonomie du parquet. C'est un engagement de campagne de François Hollande. Campagne. Nous avons déjà travaillé au Sénat. Et moi, j'ai appris ça comme tout le monde hier quand le président l'a annoncé. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, parce qu'on ne réunit pas le congrès comme ça tous les 15 du mois. Il y a une réunion du congrès avec la réforme constitutionnelle sur le terrorisme. Rajouter la justice, je trouve ça très bien. Le faubourg de Béthune, quartier sensible au sud de Lille. 77% de logements sociaux, des bars HLM comme on en connaît tant. Ici, Partenord gère 450 logements, bâtis dans les années 60 et tout juste rénovés. Bonjour monsieur. Bonjour. Béatrice vit ici depuis 16 ans et travaille comme employée d'immeuble. Elle ne bougerait pour rien au monde. Franchement, c'est un bon secteur, on y est bien, on y vit bien. Les gens, ils sont fantastiques. Hein, donc, après, il faut venir. Chaque jour, de nouveaux visages en quête d'un logement social et d'autres qui viennent et reviennent avec l'espoir d'obtenir enfin une réponse à leurs demandes. Dans la métropole de Lille, le délai moyen d'attente est de plus de 2 ans. On a beaucoup de demandes en attente en fait sur la métropole lilloise. C'est de plus en plus difficile d'avoir un logement social. Pas beaucoup de libération non plus. Donc on essaie de faire au mieux pour satisfaire au mieux toutes les demandes de logement. Ce texte, je le présenterai devant vous, à l'Assemblée et au Sénat. Il n'y a pas de nouveauté. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y a eu d'objection à l'époque, lorsque Michel Debré en 1963, Pierre Bérégovoy en 1992, Jean-Pierre Raffarin en 2002 ou François Fillon en 2008 ont présenté des projets de loi constitutionnelle. Alors, moi je ne céderai pas à la polémique. Christiane Taubira est pleinement investie dans la tâche qui est la sienne. Elle portera devant le Parlement dans les prochaines semaines, avec les ministres de l'Intérieur et des Finances, un projet de loi ambitieux de réforme de notre procédure pénale. Il y a encore 3-4 jours, on nous a dit que c'était Mme Taubira qui sera ici. Écoutez, lisez la presse. Je vous ferai porter les journaux. Moi, je vais vous dire, monsieur le Premier ministre, il semble que vous n'ayez pas réussi à convaincre Mme Taubira. Il semble que Mme Taubira n'a pas réussi à vous convaincre. Il semble que sa politique pénale n'ait pas réussi à convaincre ni les Français, ni vous-même, ni même le Président de la République. C'est dramatique pour la France.